Vous êtes chez Lidl. En promotion, une perceuse sans fil Parkside. Un kit avec 2 batteries et un chargeur à 60 euros. Et vous savez qu'une Makita coûte 180 euros pour l'outil nu sans batterie, et vous vous demandez, est-ce que la Makita est 3 fois meilleure? Et je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Et cette réponse est que la plupart des gens qui se posent cette question se la posent mal. Parce que la question n'est pas Parkside contre Makita. La question est complètement différente. Et si vous la posez correctement, vous économiserez 30 euros. Et si vous la posez mal, soit vous paierez inutilement trop cher, soit vous achèterez un outil qui va gâcher votre travail, et je vais vous montrer comment la poser correctement. Mais d'abord, il faut dire une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Parkside n'est pas une seule marque. Parkside, ce sont Dux marques, et la différence entre elles est plus grande que la différence entre Parkside et Makita. Relisez ça. La différence à l'intérieur de Parkside est plus grande que la différence entre Parkside et Makita. Et c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens achètent mal. Alors décortiquons cela sérieusement. Parkside a 2 gammes. La première est la gamme verte de base, celle que vous voyez dans les prospectus, celle qui coûte quelques dizaines d'euros, celle que possède un Français sur 2 chez lui, et la seconde est Parkside Performance, la noire, plus chère, celle dont la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Et maintenant, je vais vous montrer des chiffres issus de vrais tests, après lesquels vous regarderez Parkside complètement différemment. Une testeuse tchèque, Lucie Sobotova, d'un site de test, a testé ces 2 dernières années plus de 40 perceuses sans fil et plus de 120 produits Parkside. Ce n'est pas un type au hasard sur un forum, c'est un test systématique, et je dois expliquer pourquoi je me réfère à des tests d'autrui et non aux miens. Parce qu'un test sérieux de perceuse sans fil, ce n'est pas l'acheter et percer un peu avec. Un test sérieux signifie avoir 40 perceuses en main en même temps, les tester dans des conditions identiques avec un chronomètre, sur le même matériau, de manière répétée. Cela coûte des milliers d'euros et des mois de travail, et je ne les ai pas, mais quelqu'un l'a fait, et je vais vous apporter ces chiffres et les expliquer. C'est mon travail. Et elle a fait passer toutes les perceuses à travers un ensemble identique d'épreuves. Perçage dans du bois avec un forêt plat de 30 mm, perçage dans du béton avec un forêt de 14 mm en mode percussion, et vissage d'une vis à bois de charpente de 8X 220 mm sans pré, perçage. Même conditions, même matériaux. Chronomètre et résultat. Parkside vert de base, modèle PSBSA 20 Ligue 3. Moteur à charbon, perceuse de loisirs bon marché. Perçage dans le béton, 59-34 secondes. Presque 1 minute pour un seul trou, et ce n'est pas tout. Un exemplaire testé de cette perceuse n'a même pas réussi à terminer le vissage dans le bois. Il n'a pas terminé. Il n'y est tout simplement pas arrivé. Et un second exemplaire du même modèle s'en est mieux sorti. Relisez ça. 2 exemplaires du même modèle. Résultat différent, cela signifie une qualité de fabrication irrégulière. Cela signifie que quand vous achetez un Parkside vert de base, vous ne savez pas ce que vous obtenez. Vous pouvez avoir de la chance ou pas. Et c'est une chose que vous ne rencontrerez pas avec les marques professionnelles. Quand vous achetez une Makita, vous savez ce que vous obtenez, chaque exemplaire, toujours, parce que Makita a un contrôle de sortie qui ne laisserait pas sortir de l'usine un exemplaire ne réussissant pas le test de base. Et Parkside a aussi un contrôle, mais statistique. On prend un échantillon, le reste sort. Et quand vous produisez des centaines de milliers d'exemplaires et que vous ne testez qu'un échantillon, il vous passe nécessairement aussi des exemplaires défectueux. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous trouvez sur Internet des avis diamétralement opposés sur le même modèle. Une personne écrit que sa perceuse a tenu 5 ans et qu'elle en est ravie. Une autre écrit qu'elle a rendu l'âme en 2 mois et que c'est de la camelote. Et les deux disent la vérité parce que chacune a reçu un exemplaire différent. Et c'est le prix que vous payez pour ce prix bas. Vous n'achetez pas un produit, vous achetez une loterie avec de bonnes chances. Et maintenant, Parkside Performance, la noire, modèle PSBSAP 20 Lib3, moteur sans charbon, 64 Nm, perçage dans le béton, 10, 7 secondes, 10 secondes. Face à 59, 5 secondes, même marque, même Lidl, différence de 5 fois. Et maintenant Makita. Et voici le moment qui va couper le souffle aux gens. Dans les tests où Parkside Performance s'est opposé à la Makita DHP 489, c'est à dire à une perceuse professionnelle 2 fois et demi plus chère, Parkside a gagné en performance, au perçage comme au vissage. Une perceuse bon marché de chez Lidl a battu une Makita 2 fois et demi plus chère. Et maintenant mettons ça en contexte de prix, parce que ces chiffres sont brutaux. Parkside Performance PSB SAP 20 Lib3 chez Lidl, en kit avec 2 batteries, chargeurs et accessoires, 100 euros. L'outil seul sans batterie chez d'autres revendeurs, 55 euros. Makita DHP 489, l'outil seul sans batterie, sans chargeur, sans coffret. Et si vous y ajoutez 2 batteries et un chargeur, vous dépassez rapidement les 300 euros. Donc 100 contre 300.
et la moins chère a percé plus vite. C'est un fait. Et c'est un fait vérifié par un vrai test, pas une brochure marketing. Et maintenant vous allez être me dire, d'accord, c'est clair, acheter une Parkside Performance et économiser 200 €. Et c'est exactement l'erreur que je ferais si je ne vous disais pas le reste. Parce que la performance n'est pas tout. Et c'est ici que commence la seconde moitié de l'histoire. Mais avant d'y venir, j'ai une demande pour vous. Cette chaîne grandit plus vite que je ne l'espérais, et j'aimerais en faire quelque chose de plus qu'une simple série de vidéos. J'aimerais en faire une communauté de gens qui utilisent réellement des outils et qui aiment savoir ce qu'ils achètent. Et c'est pourquoi j'ai lancé un abonnement communautaire. Ce bouton « Rejoindre » à côté de l'abonnement. Qu'obtenez-vous en retour? Les vidéos avant qu'elles ne sortent publiquement, et les membres au niveau supérieur reçoivent même des vidéos qui ne sortiront jamais publiquement des versions étendues, avec ce qui ne rentre pas dans la vidéo publique, et la possibilité de me poser directement une question quand vous êtes en train de résoudre un achat précis. Et surtout, vous soutenez ainsi la poursuite de cette chaîne, parce que chaque vidéo comme celle-ci représente des heures de recherche, de vérification et d'écriture. Alors jetez un œil à ce bouton « Rejoindre » et merci. Et maintenant, revenons à la Makita et à pourquoi les chiffres ne sont pas tout. Parce que la Makita a perdu ce test, mais elle l'a perdu d'une manière qui mérite d'être comprise. La Makita était plus lente, mais la Makita était constante. Toutes les Makita testées étaient rapides, précises et fiables. Aucun exemplaire n'a déçu, aucune variation, aucune surprise. Et Parkside? Parkside était plus rapide dans son meilleur modèle et catastrophique dans le modèle de base, et 2 exemplaires de la même perceuse différaient entre eux. C'est ça la différence, non? Vitesse, prévisibilité. Et puis, il y a des choses qui ne se mesurent pas avec un chronomètre. L'ergonomie. La Makita tient bien en main. Elle est équilibrée, elle ne bascule pas vers l'avant. La course de la gâchette est fluide et régulière. Le mandrin tourne précisément sans coup. La Parkside Performance. Le mandrin a du jeu. Le corps est plus robuste et moins compact. L'ergonomie est moins bonne. Et maintenant demandez-vous, quand le remarquez-vous? Quand vous percez 5 trous, vous ne le remarquez pas. La perceuse fonctionne, le trou est fait, vous allez prendre un café. Mais quand vous percez 8 heures par jour, quand vous faites 150 trous par jour, quand vous vissez du matin au soir, ce mandrin qui a du jeu signifie soudain que le forêt bouge quand vous l'insérez. Et cette mauvaise ergonomie signifie qu'au bout de 3 heures, votre poignet vous fait mal. Et ce déséquilibre désagréable signifie que la perceuse bascule vers l'avant à chaque insertion. Et ce sont des choses qui ne vous tueront pas en un jour, mais qui vous auront en un an. Et je vais vous donner un exemple concret, parce qu'abstraitement ça ne semble pas convaincant. Imaginez que vous montiez du placo, un plafond au-dessus de la tête, 150 vis, vous tenez la perceuse au-dessus de votre tête, votre bras est tendu, et la perceuse pèse 2 kg. Quand elle est équilibrée, ce poids est dans l'axe de votre poignet, et vous le supportez. Quand elle bascule vers l'avant, vous devez lutter en permanence pour qu'elle ne vous échappe pas. Et après la 50e vis, votre poignet commence à faire mal, et après la 100e, votre main tremble. Et les 50 dernières vis, vous les faites mal, parce que votre main ne fonctionne plus. Et ce sont des choses que vous ne verrez pas dans les tests. Parce que dans les tests, on mesure la vitesse à laquelle un trou est percé, pas comment vous vous sentez après 8 heures. Et c'est exactement pour ça que vous payez avec une Makita, pas pour la vitesse, mais parce que ça ne vous détruit pas. Et c'est ici qu'on arrive enfin à la vraie question. Pas « est-ce que la Makita est 3 fois meilleure ?», mais « à quelle fréquence vais-je l'utiliser ?» Et la plupart des gens ne se posent jamais cette question, et c'est pourquoi ils achètent mal. Alors allons-y. 3 types de personnes, 3 réponses. Le premier. Vous percez quelques fois par an? Vous accrochez une étagère? Vous montez une armoire Ikea? Une fois tous les 2 ans, vous refaites un trou pour une cheville. Pour vous, la Makita est un pur gaspillage d'argent. Et j'irai même plus loin pour vous, la Parkside Performance est également superflue. La Parkside verte de base vous suffira amplement. Oui, elle percera le béton en 1 minute. Et alors? Vous percez du béton 1 fois par an. Vous achetez le kit pour 30 €. Vous avez 3 ans de garantie. Si ça casse, Lidl vous l'échange. Vous économisez 100 €. Deuxième type. Vous percez régulièrement, mais pas quotidiennement. Vous rénovez un appartement, vous montez un atelier, vous construisez une pergola, vous avez des projets et vous voulez que l'outil ne vous gâche pas le travail, mais vous n'êtes pas artisan. Et pour vous, la réponse est claire. Parkside Performance, la gamme noire. Moteur sans charbon, pas la verte, parce que la verte va vous ralentir, vous frustrer et dans le pire des cas, ne pas terminer ce dont vous avez besoin. Et la performance vous donnera une puissance qui frôle l'outillage professionnel pour un tiers du prix. Et ici, je dois souligner une chose, car c'est important. La plupart des gens qui disent « Parkside, c'est de la camelote » avaient en main la gamme verte, pas la performance. Et la plupart des gens qui disent «
Parkside vaut aussi bien que Makita avait en main la performance et la comparait à ce qu'il connaissait. Les deux camps ont raison, ils parlent simplement de produits différents. Et c'est le plus gros problème de tout ce débat sur Internet. Les gens se disputent sur Parkside comme si c'était une seule chose, alors que ce n'en est pas une. C'est comme si vous vous disputiez sur Volkswagen, l'un pense à la Up, un autre à la Golf, un autre à la Touareg, et tous les trois ont raison quand ils disent que Volkswagen est bonne ou mauvaise, parce que chacun parle de quelque chose de différent. Et cette Parkside verte et cette performance noire sont aussi éloignées qu'une Up et une Touareg. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous écrit en commentaire que Parkside c'est de la camelote, demandez-lui quel modèle il avait. Et s'il dit qu'il avait la verte à 30 €, vous saurez de quoi vous parlez tous les deux. Troisième type, vous travaillez avec ça tous les jours, vous êtes artisan, l'outil est votre instrument et votre gagne-pain. Vous percez, vous vissez, vous poncez, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Achetez Makita ou Bosch Professional ou DeWalt ou Milwaukee. Et la raison n'est pas la performance. La performance peut être similaire. La raison est que votre outil doit tenir 200 jours par an pendant 5 ans. Ça fait 1000 jours de travail, et il ne doit pas flancher une seule fois. Et quand il flanche, vous avez besoin que quelqu'un vous le répare d'ici demain, parce que demain vous avez un chantier. Et ici, Parkside est au fond, parce que Parkside n'a pas de service après-vente. Vous avez 3 ou 5 ans de garantie, et Lidl vous l'échange. Mais cela signifie que vous devez l'apporter chez Lidl, attendre, et en attendant vous n'avez rien pour travailler. Et pour un artisan, une journée sans outils, c'est une perte de plusieurs centaines d'euros. Alors résumons. Et résumons-le différemment de ce que vous entendez habituellement. La plupart des gens demandent « Est-ce que Makita est 3 fois meilleur que Parkside ?» Et la réponse est « C'est la mauvaise question ». Les bonnes questions sont au nombre de 3. Premièrement, combien de fois par an vais-je l'utiliser ? Deuxièmement, est-ce que j'achète la Parkside verte ou la performance parce que la différence est de 5 fois ? Troisièmement, que se passe-t-il si ça rend l'âme demain ? Et si vous répondez à ces 3 questions, vous achèterez correctement. Et peu importe que ce soit Parkside ou Makita. Et maintenant, je vais vous donner 4 informations que personne en magasin ne vous dira. Premièrement, la garantie. Parkside Performance a une garantie de 5 ans. 5 ans. Makita a 3 ans, et seulement après enregistrement. Un outillage de loisirs bon marché de chez Lidl a une garantie plus longue qu'une marque japonaise professionnelle. C'est un fait qui arrête la plupart des gens et qui mérite réflexion. Parce qu'aucun fabricant ne donne une garantie de 5 ans sur quelque chose dont il sait qu'il va tomber en morceaux au bout d'un an. Deuxièmement, les batteries. Et c'est la chose la plus importante de toute cette vidéo. Quand vous achetez votre première batterie et votre chargeur, vous êtes dans le système. Et on ne sort pas du système. Parce que dans 2 ans, vous achèterez directement une scie sauteuse, une ponceuse, une lampe, un aspirateur et un taille-haie sans fil, et tout sera de la même marque, parce que vous avez déjà les batteries. Donc quand vous décidez de votre première perceuse, vous ne décidez pas d'une perceuse. Vous décidez de tout un système dans lequel vous allez vivre pendant les 10 prochaines années. Et voici les chiffres. Une batterie Parkside de 4A coûte environ 34 €. Une batterie comparable Makita coûte plus de 52 €. Et si dans 5 ans vous avez 6 batteries, ça fait une différence de presque 120 € rien que sur les batteries. Et maintenant calculons le tout, parce que les chiffres montrent le mieux. Disons que sur 5 ans vous vous constituez un atelier complet sur batterie, perceuse, visseuse à choc, scie sauteuse, meuleuse d'angle, lampe torche sans fil et taille-haie de jardin. 6 machines, plus 4 batteries et 2 chargeurs. Avec Parkside Performance, cela vous revient à environ 600 à 800 € selon ce que vous trouvez en promotion. Avec Makita, comptez 1600 à 2400 €, voire plus. C'est une différence de 1200 € pour la même fonctionnalité, pour un atelier qui fait la même chose. Et maintenant, posez-vous la question. Est-ce que cet atelier Makita a une valeur de 1200 € de plus pour un artisan qui en vit et pour qui une journée sans outils coûte 200 €? Oui, sans débat. Pour un bricoleur du dimanche qui répare sa clôture le week-end, non, absolument pas. Ces 1200 €, vous pouvez les mettre dans du matériel, dans du bois, dans des vacances, dans n'importe quoi. Et voici l'erreur la plus fréquente. Les gens achètent de l'outillage professionnel parce qu'ils veulent de la qualité. Mais la qualité, dans ce cas, signifie une chose précise. La capacité à supporter une charge quotidienne pendant des années. Et si vous ne créez jamais cette charge, vous payez pour cette capacité et vous ne l'utilisez jamais. C'est comme acheter des pneus de course pour une voiture avec laquelle vous allez au travail en ville. Troisièmement, la disponibilité. Et c'est une faiblesse de Parkside dont on ne parle presque jamais. Parkside se vend par vagues, en promotion, dans les prospectus. Et quand vous avez justement besoin d'acheter un outil précis, il est bien possible que vous ne le trouviez pas. Vous devez attendre que Lidl remette Parkside en promotion.
La Makita, vous l'achetez n'importe quand, dans n'importe quel magasin d'outillage. Demain. Pour un bricoleur qui planifie son projet 3 mois à l'avance, ce n'est pas grave. Pour un artisan qui découvre le matin qu'il a besoin d'une visseuse à choc, c'est un tueur. Quatrièmement, la réclamation. Et ici, Parkside gagne d'une manière que personne n'attend. Lidl gère les réclamations, généralement, par échange pièce contre pièce, rapidement, sans discussion. Et les services après-vente professionnels, eux, peuvent traîner pendant des semaines et en attendant, vous n'avez rien pour travailler. Un commentaire d'une discussion sur un site de test a résumé cela de manière tellement brutale que je dois le citer intégralement. Je cite « Chez moi, j'utilise une Parkside Performance. Au travail, on nous a acheté des Makita, même si je m'y suis opposé. Les Makita sont maintenant toutes mortes et l'entreprise est finalement passée à une autre marque. Ce sont surtout les transmissions et les mandrins qui ont posé problème. Pour le prix d'une Makita, j'aurais 2 Parkside, et elles feraient un travail similaire. La réclamation chez Parkside, c'est souvent un échange pièce contre pièce. Les services des marques professionnelles durent parfois longtemps, et en attendant, nous n'avons rien pour travailler. » Fin de citation. Et ce commentaire vous montre à quel point cette question est réellement complexe, parce que même l'outillage professionnel tombe en panne, et quand il tombe en panne, et que le service après-vente dure 3 semaines, cela ne vous aide pas, aussi qualitatif soit-il. Écrivez-moi en commentaire quelle est votre expérience. Avez-vous du Parkside? Avez-vous du Makita? Qu'est-ce qui vous a tenu et qu'est-ce qui vous a déçu? Parce que vos expériences ont plus de valeur que n'importe quel test, y compris celui dont j'ai parlé ici. Et maintenant, le plus important, la chose pour laquelle j'ai tourné cette vidéo. Si vous vous demandez quelle est ma réponse à cette question initiale, la voici. N'achetez pas selon la marque, achetez selon le moteur. Sans charbon ou avec charbon, c'est ça la frontière, non? Parkside contre Makita, mais sans charbon contre avec charbon. Un moteur à charbon a à l'intérieur des balais de graphite qui frottent contre le rotor et transmettent le courant. Et ces balais s'usent, chauffent, perdent en puissance, et après quelques centaines d'heures de fonctionnement, le moteur est bon pour la casse. Un moteur sans charbon n'a pas de balai, il est piloté par l'électronique, plus efficace, plus froid, plus puissant, et dure beaucoup plus longtemps. Décortiquons cela, parce que c'est la chose technique la plus importante que vous devez connaître en achetant de l'outillage. Dans un moteur à charbon, le courant électrique arrive au rotor via 2 blocs de graphite qui frottent constamment contre lui. Littéralement du frottement métal contre graphite, des millions de tours. Et ce frottement crée 3 problèmes. Premièrement, l'usure. Ces balais s'érodent, se raccourcissent progressivement, et quand ils sont épuisés, le moteur cesse de fonctionner. Sur l'outillage bon marché, on ne peut souvent même pas les remplacer parce qu'on n'y a pas accès. Deuxièmement, la chaleur. Le frottement crée de la chaleur. Et la chaleur est l'ennemi de l'électronique, des roulements et de la batterie. Le moteur à charbon chauffe nettement plus, ce qui signifie une durée de vie plus courte pour tout ce qui l'entoure. Troisièmement, le rendement. Une partie de l'énergie de la batterie se perd dans ce frottement, donc avec une seule batterie, vous accomplissez moins de travail. Le moteur sans charbon résout ce problème en n'ayant tout simplement pas de balai. À la place, il utilise une unité de commande électronique qui synchronise précisément quand et où envoyer le courant dans les bobines. Aucun frottement, aucune usure, moins de chaleur, un meilleur rendement. Et surtout, ce moteur sait faire quelque chose que le moteur à charbon ne sait pas faire. Il sait réagir à la charge. Quand vous tombez sur un matériau dur, l'électronique le détecte et augmente la puissance. Quand vous tournez à vide, elle réduit et économise la batterie. C'est la raison pour laquelle la Parkside Performance a fait le béton en 10 secondes et la Parkside verte en 59,5. Ce n'était pas une meilleure marque, c'était un meilleur principe, et la différence entre un moteur à charbon et un moteur sans charbon est plus grande que la différence entre une marque bon marché et une marque chère. Cette Parkside verte avec moteur à charbon perçait le béton en 1 minute. Cette Parkside Performance noire avec moteur sans charbon l'a fait en 10 secondes. Même entreprise, même niveau de prix, même magasin. La différence était dans le moteur. Et quand vous êtes devant le rayon en train de choisir un outil, la première chose que vous devriez chercher n'est pas le logo. C'est le mot sans balai ou en anglais brushless. Si ce mot y figure, vous achetez un outil correct, que ce soit Parkside, Makita, Bosch ou Einhell. Si ce mot n'y figure pas, vous achetez un compromis et vous devez savoir que vous l'achetez. C'est toute la vérité et c'est plus simple que ce que tout le monde pense. Alors, ma recommandation finale. Vous percez quelques fois par an, Parkside verte, 30 €, et ne vous prenez pas la tête. Vous percez régulièrement, mais pas quotidiennement. Parkside Performance, sans balai, autour de 100 € pour le kit, et vous serez surpris de la qualité de cette machine. Vous percez tous les jours et vous en vivez. Makita, Bosch Professional, DeWalt ou Milwaukee. Et n'achetez pas ça pour la performance. Achetez-le parce que ça fonctionnera encore dans 5 ans et que quelqu'un vous le réparera d'ici demain. Et quoi que vous achetiez, souvenez-vous d'une chose.
Vous achetez un système, pas un outil. Cette première batterie décide des 10 prochaines années de votre atelier. Alors réfléchissez-y et je vais vous donner encore 5 règles pratiques qui s'appliquent quelle que soit la marque. Premièrement, n'achetez pas un outil que vous n'utiliserez pas. Ça semble bête, mais 90% des bricoleurs ont dans leur atelier des choses utilisées une seule fois. Achetez une perceuse, utilisez-la pendant 1 an et achetez ensuite seulement la suivante quand vous saurez ce qui vous manque réellement. Deuxièmement, achetez le kit, pas l'outil nu. Si vous débutez, un kit avec batterie et chargeur est toujours plus avantageux. L'outil nu n'a de sens que quand vous avez déjà des batteries. Troisièmement, une plus grande capacité de batterie signifie un travail plus long, mais aussi un poids plus élevé. Une batterie de 5A est lourde. Pour percer au-dessus de la tête, prenez une petite. Pour une scie ou une ponceuse, prenez une grande. Quatrièmement, n'achetez pas le modèle le moins cher en solde simplement parce qu'il est bon marché. Demandez-vous pourquoi il est bon marché. En général, c'est parce qu'il a un moteur à charbon et que c'est une fin de gamme. Cinquièmement, demandez à vos voisins, à vos collègues ou aux gens en commentaire sous cette vidéo parce que l'expérience réelle d'une personne qui a travaillé 1 an avec cette perceuse a plus de valeur que n'importe quel texte marketing. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous voulez les vidéos avant les autres et que vous voulez soutenir pour qu'il y en ait plus, jetez un œil à ce bouton « Rejoindre ». La prochaine fois, Kärcher, l'entreprise qui a conquis tout le monde du nettoyeur haute pression, et son histoire est plus surprenante que vous ne l'attendez.